Alors aujourd'hui, on va voir le Bake. Le Bake, là, c'est le token qui a le mieux performé au cours de la journée. Et en plus, là, il est sur un Vector Weekly. Normalement, là, quand tu as une Vector Weekly, regarde, tu en as une ici, puis après tu fais un push. Regarde combien il a fait ici sur cette impulsion-là. Il a fait Il a fait 475% sur une Vector Weekly. Là, on en a une. Puis pour casser le milieu de channel, on a besoin d'une Vector, puis on en a une. Alors nous, dans le team, on a tradé le Bake aujourd'hui. Je peux te le montrer, évidemment. Nous, on trade ce qui est volatile, d'accord? Alors, à midi 19, là, Bake target 38%. Alors, on a trade le Bake parce qu'on achète en montant. Si tu achètes en descendant, tu ne sais jamais jusqu'à où ça va finir de descendre. Mais là, nous, on achète en montant. Puis on a acheté ici aux alentours. Puis on a TP au milieu du channel. Facile, facile, tu vas dire. Pourquoi? Parce qu'on a l'indicateur Crypto Québec. Mon indicateur. Alors, est-ce que le Bake va continuer? Je pense que oui. Parce qu'en fait, regarde ici. Le prochain step, là, le prochain step que le Bake il doit, là, ici, ça peut être une zone. C'est le milieu du channel, en fait, tu vois. Si tu prends cette mèche-là, si tu prends cette mèche-là, si tu prends ces mèches-là, puis même si tu continues, il y a des mèches ici. Alors, c'est une super zone de résistance. Puis mon indicateur, il l'a indiqué. Puis quand on est venu topper ici, on est venu faire une mèche dans la boîte, juste sur l'indicateur. On peut peut-être descendre même la boîte un petit peu. Et pullback. Mais c'est pas terminé. C'est normal les pullbacks dans le trading. Alors, on va descendre le time frame pour comprendre. Écoute, juste dans la journée d'aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui là. Regarde, c'est ce qu'il a fait le Bake. Tu te mets sur le bas de la chandelle, tu la mesures. Il a été chercher 119%. Sacrifice. Qu'est-ce qu'ils font les holders de tenir le Tao pendant un an puis faire zéro? Je comprends pas. Quand tu peux faire 120% dans la journée, là, tout ce que tu as besoin, c'est de voir la structure. On va comprendre. C'est quoi la structure? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est facile. On descend, on fait un plus bas, on vient, on fait le plus haut est toujours plus bas. On revient, peut-être un retournement. On vient, on casse pas le plus haut, ça veut dire qu'on descend plus bas. On revient, descend plus bas. On revient, on vient pas plus haut, on descend plus bas. Tu comprends? Et là, Vector. Qu'est-ce qui donne le go? C'est la Vector ici. Vector, bing, bing, push. Facile, facile, sérieux, là. Pourquoi tenir un trade pendant un an sur le Tao quand tu peux faire 120% dans la journée? Moi, je comprends rien. Moi, je comprends pas ça. Mais bon, l'important, c'est que toi, c'est que tu le comprennes. Nous, dans le team, on ne comprend pas. Alors, regarde ici. On est venu où? Sur le haut de l'indicateur Crypto Québec en daily. Là, est-ce qu'il va continuer à monter? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Ben, ici, il n'y a pas vraiment de mèche. Les prochaines mèches sont ici. Fait qu'au premier, c'est sûr qu'il va venir ici, les mèches. Il va pullback. C'est ce qui est après fait. On va descendre le time frame. On va juste les mesurer pour avoir l'idée où on s'en va. OK, ça, c'est des cibles à atteindre. Là, on va descendre le time frame sur le 4 heures. Et là, regarde ce qui s'est passé. On est venu Vector, pullback à 50% de Vector, c'est la technique du prophète. Est-ce que c'est une bonne entrée? Je pense que oui. Et si tu mesures, on va mesurer avec cet outil-là, tu as un 33% ou 34% en face sur le TP1 et un 63% en face sur le TP2. Pourquoi tenir le Tao pendant un an puis faire zéro quand tu as juste besoin de te protéger? Tu te mets un stop en bas de la mèche. Regarde ici, là. Tu prends ce trade-là, 34%, 63% TP2 et tout ce que tu as besoin de faire, c'est de mettre ton stop sous la mèche ici. OK? Tu mets ton stop sous la mèche. Ça veut dire quoi? Si ça descend en bas de ça, tu perds ton lot, tu sors. Parce que si tu descends de time frame, tu vas mieux comprendre encore. Tu comprends-tu que ça fait comme un flag dans le vieux temps, là? Tu sais, le vieux temps, moi, j'ai tradé super longtemps comme ça. Puis ça marchait, là. J'en ai fait de l'argent de même. J'ai pas fait d'argent en holdant, par exemple. Fait que ça fait un flag. Si tu perds ton lot, si tu le perds, tu sors du trade. C'est pas toujours des bonnes idées. Je gagne 85% de mes trades, mais j'en perds quand même 15%. Mais quand je perds pas beaucoup. Pourquoi? Ben, j'ai dit, si je perds ce lot-là, je sors. Moi, je suis plus dans le deal. Mon idée n'était pas bonne. Ça se peut. Mais si je gagne, c'est 36% et ou 63%. Qu'est-ce qui va déterminer si je garde 36% ou 73%? Ben, c'est les structures de chandelle.
Ça va monter. On va venir faire ici. Puis là, à l'autre bout, ici, on le voit pas, là. Faudrait que je tombe. Ici, il y a des mèches. On va peut-être un pullback sur le bas ici. Puis c'est ça qui va déterminer si je garde le trade ou pas. Fait que ça va faire ça comme ça. Comme ça. Puis là, c'est là que je vais déterminer si je garde le trade ou pas. Parce que sur le 1 heure, c'est un peu un petit time frame pour comprendre. Mais sur le 4 heures, tu comprends mieux comme ça. Les deux targets sont là. Pourquoi les targets qui sont là? Mais c'est les mèches qui sont ici. L'indicateur que tu vois, c'est l'indicateur Crypto Québec. Tu vois-tu les mèches ici? On va venir les chercher. Ça va peut-être être comme ça, le plus incliné. Oublie la fenêtre de temps. Fais juste t'assurer de comprendre le zigzag. C'est ça qu'il faut que tu comprennes dans cette vidéo-là. Puis, 36%, 63%, qu'est-ce qui va déterminer si je garde le 36? C'est ici, qu'on arrive. Est-ce qu'on va avoir une vecteur rouge? C'est ça. Qu'est-ce qui me fait sortir d'un trade? C'est les vecteurs rouges. Mais tant que ça reste une vecteur verte, je vais continuer le trade. Fait que je vais descendre de time frame pour comprendre cette chandelle-là. Je vais descendre comme ça. Puis là, je vais attendre. Si je perds mon lot, je vais sortir du trade. Puis je vais attendre mon prochain push ou push de vecteur. Là, il n'y en a pas. C'est un trade qui est beaucoup plus risqué que les trades que je prendrais normalement. Mais je l'ai déjà tradé puis j'ai déjà fait mon argent. Fait que l'argent qui est dans le trade, c'est même plus le mien. C'est leur argent du système qui est là, dans ce trade-là. Moi, j'ai déjà pris ma mise de fonds et là, présentement, c'est leur trade. Fait que tu dis, écoute, si on tombe en bas, candle close, il faut que la chandelle soit terminée. Il reste 55 minutes à la chandelle. On peut venir faire une mèche plus bas pour combler le bain, pour combler le fair value gap qui est là. Mais l'important, c'est le candle close. Puis mon indicateur me dit que ça ira pas plus bas. Parce que si ça va plus bas, ça descend au prochain niveau. Le trade est mort. OK? Fait que là, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de vérifier ça. Puis que dans 1 heure ou 54 minutes, que tu sois au-dessus de la ligne bleue. Pas en bas ici. Si tu es en bas ici, sors du trade. OK? Sinon, on s'en va chercher 36% et on va chercher 63%. Combien tu vas perdre si tu candle close ici? Mais tu vas perdre 3% pour en gagner 36, ça fait 11x, ou pour en gagner 63 qui fait 21 ou 22x. 22 fois ta mise. C'est ce type de trade-là que tu dois chercher quand tu trades. Et puis, s'il se rend au total, si le bake se rend à son top, on va le mesurer. S'il se rend à son top, c'est possible, c'est une vecteur weekly. On le prend ici, on l'amène en haut, ben c'est un 234%. Voilà. Si tu vas voir cet indicateur-là, c'est l'indicateur Crypto Québec qui se retrouve gratuitement sur mon Discord. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de cliquer ici, aller sur Discord indicateur et d'aller dans la section indicateur pour le prendre. Un coup que tu l'as, tu le mets dans TradingView, tu as juste besoin de cliquer et tu vas pouvoir utiliser mon indicateur. Si tu veux trader à mes côtés, tu as juste besoin de prendre une plateforme, ça coûte 0. Tu prends une plateforme et tu cliques ici, tu me messages et je te mets dans le Team Crypto Québec. Est-ce que le Team Crypto Québec, c'est cool? Ben, on va aller voir. Est-ce que les gens qui tradent avec moi, ils ont des résultats? Ben oui, moi j'ai eu un 15 000 de fait ce mois-ci dans les derniers 30 jours en spot. Aucun trade perpétuel sur ce compte-là. 39%, 59%, 498%, 24%, 172 ici, US, on le voit bien, là. Et 24%, 87%, 260%. Ça, c'est des gens qui tradent avec moi. Si ça t'intéresse, tu prends une plateforme, tu messages et je te mets dans le team. On est déjà rendu 552. Retenons sur le bake. Comme vous avez vu, c'est pas vraiment compliqué de trader la crypto. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'acheter en montant. Parce qu'acheter en descendant, il se peut que ça remonte jamais. Je peux te montrer des tokens, des masses de tokens qui vont monter, puis quand tu achètes en descendant, qui ne reviendront jamais. Peut-être que le Tao reviendra jamais. Puis ça se peut, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que si tu achètes en montant, tu mets les chances de ton bord. Tu mets les chances de ton côté. Parce que tu achètes en montant, c'est comme un serpent à échelle. Puis quand tu arrives en haut comme ça, comme nous on est déjà sortis ici. Pourquoi? Ben, tu vois-tu la ligne ici? Tu vois-tu la ligne? Mais c'est ça, c'est le 3,82 du FIB. Nous, on est sortis. Facile. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Si tu veux trader à mes côtés, toute l'information est dans la description. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.